Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour la vidéo Invocation sur la bannière de Kokomi. Alors attention, j'en ai parlé lors de ma dernière vidéo sur Genshin Impact. On a parlé de la partie 2, de la 2.1 et de l'anniversaire. J'invoque pas pour Kokomi sur la bannière parce que le personnage m'intéresse absolument pas. J'invoque pour des constellations sur Xingqiu et sur Rosaria. Alors c'est un move qui est quand même assez risqué, donc c'est un move que je déconseille et que l'on déconseille en règle générale d'invoquer sur une bannière quand le 5 étoiles ne vous intéresse pas juste pour des 4 étoiles parce que vous n'avez aucune garantie d'avoir ce que vous voulez en fait, contrairement aux 5 étoiles où vous avez quand même une certaine garantie de le drop au moins une fois en un certain nombre de vœux. Les 4 étoiles, vous avez aucune garantie d'avoir ce que vous voulez. Donc c'est quand même assez risqué, mais aujourd'hui je vais quand même le tenter. J'ai des primos en stock, les personnages 5 étoiles que j'attends vont arriver dans très longtemps, donc j'ai largement le temps. Oula, j'ai largement le temps de repack des primos d'ici là, donc j'ai aucun souci à ce niveau-là. Donc l'objectif, comme j'ai dit, c'est d'avoir des constellations de Xingqiu et de Rosaria. Alors si on a Beidou, ça me fera son C6, mais du coup c'est Xingqiu et Rosaria que je vise en priorité. Alors surtout Xingqiu parce que c'est un personnage que je joue beaucoup depuis Yoimiya, et Rosaria j'ai pour projet de la up justement pour venir dans cette team ici. Donc pour venir évidemment compléter, changer Albedo je pense, et changer Diona avec Bennett sûrement. Donc on verra. Donc ça c'est un peu ma deuxième team Abyss hein, ici. Donc Razor main DPS que j'ai monté depuis peu et avec lequel je m'amuse beaucoup. Donc c'était un peu, voilà, c'est surtout pour compléter cette team-ci que je veux des constellations sur Rosaria. Et évidemment, si on pouvait rater le 50-50, ça m'arrangerait énormément, étant donné que Kokomi m'intéresse pas, donc je vais pas la monter au-delà du niveau 20 pour aller récupérer la pierre de la perma, et j'aimerais rater mon 50-50 parce que ça me permettrait d'avoir un 100%, donc une garantie pour un prochain 5 étoiles qui m'intéresse, bien entendu, donc c'est pour ça que je vais rater mon 50-50. Donc là on va faire une PT, donc 90 invocations, j'ai quand même de quoi faire en termes de primo, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas non plus très risqué, c'est juste, voilà. Au niveau de l'historique sur la bannière permanente, alors on en est à, donc voilà, on a eu Yoimiya ici, donc on est à 6 et 4, 10, donc on est à 10 de PT, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre 80 invocations, ce qui nous amènera à 90, qui est la hard PT, et on verra évidemment ce qu'on va avoir avec ces invocations. Alors on va se rendre dans la boutique, échange de primo, fatalité, et on a dit 80 invocations. Tac, tac, tac. Voilà, donc 12 800 primogènes, hop, c'est parti, il m'en reste 58 864. Ça va remonter très vite, hein. Il y a le content de créateur qui arrive, etc. Il y a l'anniversaire, je me fais pas de soucis avec ça, ça va remonter très vite. Je vais garder une petite pierre sur la perma, on va se faire la petite pierre sur la perma, histoire de faire une espèce de superstition, amener la luck pour commencer. Alors c'est parti, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, on va avoir du 3 étoiles, ok. Ok, ok, ok. Alors je me suis mis exprès chez Kokomi. Je me dis, ça se trouve, je suis chez elle, elle viendra pas. Voilà, c'est une espèce de superstition inversée. Donc on verra. Allez, on est parti. Première multi-invocation, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc je rappelle, on vise des constellations Rosaria et Xingqiu, en espérant pas être en tendance Beidou. Ça me ferait un petit peu chier, honnêtement, d'avoir que des Beidou. Mais on va voir de toute façon ce que va donner la première multi. On va connaître un petit peu la tendance sur la première multi. Ok, mémoire des rituels, pourquoi pas, c'est intéressant, je n'ai pas R5, et ça va être une arme du coup, ça va être une arme 4 étoiles, alors ça j'aurais aimé éviter quand même, d'avoir des armes 4 étoiles à la place de perso, vraiment qu'il y ait un personnage qui se dresse là-dedans, non pas du tout, donc première multi éclatée, allez il en reste 7, si on pouvait viser au moins du C3, C4, avec un petit peu de chance, là je suis clairement optimiste, hein. Allez, donc là on a un perso, c'est sûr et certain, on va voir un petit peu ce que ça peut nous dire, quelles vont être les tendances. Xingqiu, impeccable. Alors ça c'est très bien, si je peux être en tendance Xingqiu, ça me va également. Ok, épée de Favonus, donc on aura forcément un personnage dans la multi suivante. Donc un personnage dans les trois qui sont présentés, donc ça c'est plutôt cool. Ok, donc une multi correcte, ici, même très bien, hein, constellation de Xingqiu, c'est ce qu'on recherche. Du coup, on continue. Donc là, on est à... c'est la deuxième multi.
Donc on est à 32 pity. Alors, donc là on va avoir un personnage, vu qu'on a eu une arme en deuxième 4 étoiles sur la bannière. Ok, donc Beidou qui tombe ici, le C6 qui tombe. Si on ne pouvait pas en avoir d'autres de Beidou, ça m'arrangerait fortement. Ok, bon après on a que des armes 3 étoiles, donc ça évidemment on est habitué à ça. Allez, il reste 5 multis, on peut espérer une ou deux constellations de Xingqiu et de la Rosaria qu'on n'a toujours pas vu, évidemment. Et un 50-50 raté, c'est évidemment ce qu'on cherche aussi, c'est d'avoir un 50-50 raté. Ok, donc arc rouillé, très bien, je n'ai pas R5, Rosaria qui tombe, ça c'est cool. Donc on a quand même des constellations qui tombent, donc c'est très bien. En plus, c'est la C2, donc la C2 en support, c'est très intéressant. C'est l'augmentation de durée sur l'ultime, donc c'est cool. Ici, donc là par contre, on n'est pas garanti d'avoir un perso parce qu'on a eu une arme en premier. Alors, donc les multis à 2-4 étoiles, c'est très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir deux persos dedans? Ça serait beaucoup, beaucoup mieux. Alors là, on devrait avoir un 4 étoiles qui devrait tomber bientôt. Ok, et Spadon Rituel, je crois que j'ai R5 déjà. Espadon Rituel, donc ça me garantit évidemment un personnage sur la prochaine multi, mais on a un peu trop d'armes à mon goût là. Ok, Rosaria qui tombe encore une fois, donc c'est très bien. Les multis comme ça, si on a une arme, mais que derrière on a un perso, moi ça me va très bien. Donc là on est en Rosaria. Si on pouvait avoir du Xingqiu sur la fin, ça serait cool. Parce que c'est surtout lui que je voudrais aller récupérer. Ouais bah voilà, il tombe. Xingqiu, très bien, impeccable. Donc des constellations. Pour l'instant on a quand même plutôt de la chance, parce qu'on a eu une Beidou, c'est 6, et on a une alternance entre Rosaria et Xingqiu. Donc ça c'est cool. Est-ce qu'on va avoir un autre 4 étoiles dans la multi? Non. Question, non, je pense pas. Je pense que c'était la dernière ici. Voilà. Ok, donc constellation de Xingqiu, ça c'est cool. Il nous reste deux multi. Donc là on doit être à un truc du genre 70. Donc là on a le 5 étoiles qui tombe. En espérant évidemment que ce soit pas Kokomi, qu'on perde le 50-50, donc Codex de Favonius, très bien, donc ça c'est un peu éclaté. Et une Beidou, on aurait aimé autre chose, mais on a deux 4 étoiles, ce qui est déjà très bien. Et du coup, le 5 étoiles qui va se faire attendre et qui va tomber bientôt, et ce sera... Ah, et bah c'est Kokomi. Bon, et bah tant pis, on gagne un 50-50. C'est moche, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je voulais du tout, mais tant pis. C'était le risque un peu d'invoquer dessus, donc voilà, donc Beidou, je l'ai déjà C6 du coup, avec la constellation qu'on a eu avant. Et il nous reste du coup une multi à faire dessus, et en espérant avoir une constellation de Xingqiu ou de Rosaria sur cette multi, ça serait cool. Et évidemment, on s'arrêtera ici. Ensuite, pour cette invocation, alors, Xingqiu, impeccable. J'aurais aimé perdre mon 50-50, malheureusement, Kokomi est là, on sait jamais, histoire que Kokomi soit un jour un personnage très très intéressant. Ça fait toujours un personnage dans la box, mais on aurait aimé rater le 50-50 pour se garantir évidemment le prochain 5 étoiles que l'on veut. Alors du coup voilà, on a eu évidemment des petites constellations, donc on a eu le C6 de notre ami Beidou, qui est plutôt intéressant quand même. Beidou que j'utilise surtout dans les abysses. Xingqiu, on a eu 3 constellations dessus, donc on l'a C4, donc ça c'est très bien. Ici, donc on a augmentation sur l'ultime, et ici on a le C4 qui, pendant la durée d'épée de pluie, les dégâts infligés par pluie battante augmentent de 50%. J'ai pas trop regardé un petit peu qu'est-ce que ça correspond, mais voilà, donc c'est plutôt... On a 50% de dégâts supplémentaires avec, avec le E, je crois que c'est comme ça que je le comprends, le C4. Ça peut être intéressant également. Ici, c'est intéressant. Ici, on a la réduction des épées de pluie hydro qui réduisent la résistance hydro. Ça va faire un petit peu plus de dégâts avec ces épées, mais c'est pas non plus folichon, folichon. Évidemment, j'aurais aimé le C6, hein, qui est quand même beaucoup plus intéressant que tout le reste. Et du coup, Rosaria qui est là, on a eu deux constellations dessus, donc elle passe C3. C3, donc le C2 est intéressant, évidemment, pour l'augmentation de 4 secondes de la durée de l'ultime, donc ça c'est très bien. Le C3, c'est l'augmentation sur la compétence élémentaire, donc c'est pas ouf. Il aurait peut-être fallu le C4, hein, le fait de régénérer de l'énergie quand on fait un coup critique. Alors, je sais pas trop si ça proc sur... alors, ça proc avec confession des péchés, donc c'est pas super intéressant, le C4 en support.
Le C5, bien entendu que c'est intéressant, et le C6, bah, c'est le plus intéressant, hein, réduction de résistance physique de 20%. Quand on met l'ultime, c'est le plus intéressant, évidemment. Donc, voilà. Bon, écoutez, tant pis, ce fut quand même de très bonnes invocations, hein, on aura eu, évidemment. Alors, on va aller chercher la petite pierre de la perma, quand même, hein. Je vais monter Kokomi niveau 20, et on va les... On va du coup... On va du coup l'évoluer. Donc moi je fais ça avec tous mes persos, je vous conseille de le faire au moins même avec les persos que vous ne jouez pas. Enfin, lire un livre, c'est chelou là. Voilà, vous récupérez ça. C'est rien, hein, c'est une pierre d'invocation, mais ça peut vous permettre d'avoir bah, un 5 étoiles sur la perma, d'avoir autre chose en fait. Donc on va voir. Donc là, bon, sur la perma, je suis quand même assez loin de la pity. Voilà, bon, on finira par un petit 3 étoiles. Elle est tombée beaucoup, hein. Le messager de l'aube, je crois que j'en ai beaucoup. Voilà. Et bien écoutez, on va se laisser ici pour cette petite vidéo invocation sur la bannière de Kokomi pour aller chercher des constellations de Rosaria Xingqiu. On a gratté 3 constellations sur Xingqiu, le C6 de Beidou et 2 constellations sur Rosaria. C'est pas mal, on aurait pu être beaucoup plus chanceux que ça, mais on n'a pas été malchanceux. Là où on a été malchanceux, c'est qu'on n'a pas raté le 50-50, évidemment, on a eu Kokomi. Tant pis, hein, c'est pas un personnage que je monte, c'est pas un personnage que j'ai envie de jouer, mais elle est là, au cas où un jour c'est un god tier quelque part, elle est toujours ici, donc ça servira peut-être un jour. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.